Je pense que dans les grandes structures territoriales, un des éléments clés, c'est quand même la question du dialogue social. C'est pas exactement le même dialogue social en territorial que dans les entreprises privées. Pour avoir été consultant et avoir fait les deux secteurs, je me rends compte que d'abord le délégué syndical n'est pas de même statut en territorial que dans les entreprises privées. Cependant, cette présence d'un dialogue social très soutenu dans les collectivités territoriales peut être un véritable levier pour justement travailler sur la question des risques psychosociaux. Ça, c'est un point important. Ceci étant, ça veut dire que quand on va faire les analyses des situations de travail, la représentation sociale doit être associée à ces réflexions. Ne pas les associer, ce serait faire une erreur. Par exemple, quand il y a des grandes transformations. Bon, récemment, il y a eu le fait qu'on a décidé que toutes les factures seraient des transmissions automatiques. Il n'y aura plus de papier, on veut éliminer le papier. C'est dans des grosses collectivités, par exemple, qui traitent des milliers et des milliers de factures, c'est un très gros changement. Eh bien, pour accompagner ce changement-là, qui peut provoquer des RPS, parce qu'il y a des métiers qui vont se transformer, il y a des gens qui vont bouger de leur poste de travail, eh bien, l'appui des organisations syndicales est assez fondamental. Et là, on touche un point important, c'est que quel est finalement le rôle que peuvent jouer les organisations syndicales dans une collectivité territoriale du point de vue de la santé des agents. Et moi, je pense que leur association peut être un levier très efficace plutôt qu'un levier de contestation, et ils participent plus facilement à ce type de travail sur les risques psychosociaux.